Moi, je suis grosse en pesant 65 kilos et ma mère me traite de grosse vache et tout, mais mes amis disent que c'est rien. Grosse vache. Tais-toi, mec, et j'ai perdu du poids. Donc ferme ta bouche. Grosse vache, ferme ta gueule. C'était un petit peu direct et voilà. C'est blessant. Humiliant. En fait, on sait pas où est-ce que ça peut aller, les critiques comme ça, et les gens peuvent très mal le prendre. Comme ils peuvent s'en foutre. Quoi. Les personnes elles sont sensibles, je dirais, ça peut même les pousser au suicide. Enfin... Ouais. Les mots, ils sont peut aller loin. loin. Comme grosse vache et tout, ça, je sais pas. Il y en avait où il y avait plus d'insultes que d'autres. Il y avait des gens qui pouvaient être violents dans leurs mots. Mais va te faire foutre, j'ai menti, je fais 30 kilos, bande de teubés, nique ta mère. 30 kilos, mort de rire, sale squelette de merde. Quand il y a trop de vent, tu t'envoles, non? Fil de fer de merde. Putain, si tu tombes, tu te casses les os, je pense. Avec tes bras aussi fins qu'un manche à balai, sac d'os. Anorexique, faut que t'ailles voir un médecin, t'es trop maigre là. Pas parler aux autres et pas écrire tout ce qu'on pense, parce qu'on peut penser des choses, nous, et les autres le sachent pas. Sauf que si on l'exprime, ça peut blesser la personne. Après, si c'est positif, on peut s'exprimer, mais négatif, vaut mieux pas s'exprimer, parce que ça peut blesser la personne. Ouais, c'est pas gentil. Ça peut vraiment blesser des gens et tout. Ok, donc toi, quand il y a quelque chose de gros, tu critiques, et quand c'est le contraire, tu le critiques aussi. Bah putain, bravo l'humanité. Et je fais 40 kilos en vrai, c'est bon. C'est mon vrai quoi, gros bâtard. Et tu fais 1 mètre combien? Car je te le dis direct, si t'es trop grande en taille, bah t'es anorexique. Avec un vrai squelette. 1m40. Ça va là. Voilà, je préfère. Mais tout ça pour te dire qu'il faut pas critiquer les gens selon leur poids. Tu comprends? Maintenant, c'est normal de... les gens, ils commencent à... En fait, on n'utilise plus le langage courant. Enfin, le langage féminin, c'est devenu un langage normal. Si, ben non, tu l'utilises souvent. Ah oui. Quand tu joues, tu l'utilises. Quand tu parles à quelqu'un, des fois, tu l'utilises. À tes potes, tu l'utilises plus que souvent. Et aux gens que tu connais pas, non. Bah, tu leur parles même pas. Donc. Ça dépend de la relation que tu as avec la personne. Parfois, on peut dire ça plus pour rigoler, mais parfois, c'est vraiment pour une insulte. Il y a plus de commentaires qui expriment de la violence sur Internet que dans la vraie vie. Parce que Internet, quand on tape un message méchant, et c'est comme Internet, c'est comme une barrière. Il peut rien nous faire à nous corporellement. Alors que si on est dans la rue comme ça, il peut nous faire mal. Valise les gros mots, les mots vulgaires, les insultes, tout ça. Les qui sont derrière un écran, ils se disent j'ai rien à faire. Au pire, parce qu'on ne pourra pas y retrouver rien. Ouais. Je pense qu'ils se sentent en sécurité derrière leur écran et genre à la limite, si on leur met un message par message, ça va rien leur faire entre eux. Et surtout, ils se sentent supérieurs aux autres derrière l'écran, parce que je sais qu'en vrai, ils seront pas comme ça. Pour moi, les personnes qui insultent, c'est ceux qui se sentent mal, ceux qui sont mal dans leur peau, qui insultent. Justement, quand ils sont derrière leur écran, mais ils sont supérieurs. Alors pour eux, c'est plus facile de faire face à face. C'est un jeu, celui qui lance le plus d'insultes, il gagne quoi. En rejoignant ce que dit Justine, il y en a du coup qui étaient violents, il y en a au contraire qui le prenaient sur dans la rigolade, un peu avec ironie et tout. Qui jouaient un peu entre guillemets. Je trouve que c'est pas du tout la même chose quand on... Enfin, j'ai pas fait, mais c'est pas du tout la même chose quand on envoie des messages que quand on doit le dire en vrai. Parce qu'il y a des personnes qui font ça, si elles étaient en vrai devant la personne, elles n'oseraient pas dire ça. Mais là, comme elles sont derrière leur écran, je pense que ça va rien faire, qu'il peut rien leur arriver. Et du coup, ils disent ça. Quand on parle entre amis, on n'utilise pas trop ces mots. C'est que là, quand tu te connais pas, t'as pas peur de dire des insultes parce que tu vas pratiquement jamais pouvoir voir la vraie personne. C'est plus facile d'insulter par exemple, si t'es en face, par contre, t'oseras pas trop. Ta gueule, pute, il a totalement raison, c'est tout. Ça t'arrache peut-être les poils du cul de l'admettre, mais c'est comme ça. Alors, fais pas la contestataire ou je t'envoie faire un stage chez Bill Clayton. Merci de prouver mon point de vue, fils d'inceste. La réalité, tu peux l'insulter autant de fois que tu veux, comme par message, donc ça revient au même.
Je pense qu'il y a plus d'insultes par message, mais tu peux faire pareil dans la réalité, mais c'est même pas à faire. Mais, Bah non, je trouve que c'est plus facile d'insulter sur les réseaux sociaux. C'est comme sur Twitter, c'est un peu la plateforme où tout le monde se critique, se dispute et tout. Ça, ils insultent surtout beaucoup là-bas. Ça dépend de son choix en fait. Si elle ignore complètement, bah, elle l'oublie rapidement. Mais par contre, si elle commence à se rappeler à chaque fois, bah, ça peut avoir des impacts. ça dépend de la personne. Si tu es plutôt une personne sensible ou tu n'en as rien à faire des insultes et tu passes à autre chose. Ça dépend. Après, j'ai déjà vu moi aussi, il y a un trend sur TikTok, il faut montrer ses complexes pour les surmonter. Et les gens en commentaire, ils critiquaient ses complexes encore plus. Du coup, après, elle avait réagi en vidéo et puis ça l'avait fait encore plus complexer. J'avais vu une vidéo, en fait, c'était une fille qui avait une forte acné et elle a posté sur TikTok en disant j'ai fait des traitements et puis ça va mieux. Enfin, elle était fière d'elle. Et je suis partie voir les commentaires et plusieurs commentaires où les filles disaient je peux composer le numéro de mon père dessus ou même la calculatrice, des choses très blessantes. Et elle a désactivé les commentaires. Et elle a fait une autre vidéo où elle réagissait, où elle a commencé à pleurer, où elle se sentait vraiment mal et puis elle a supprimé son compte. Certaines critiques, parce que je suis sûre dessus, il y avait des bons commentaires, genre pour l'aider, de soutien. Ouais. Moi, je vois, il y a plus de haine que de soutien, ça dépend des personnes. Parce que TikTok, il y a énormément de haine dedans. Et Twitter, c'est le premier. Il y a trop de haine, il n'y a pas de bonnes choses dessus. C'est rare de voir des commentaires. Quand par exemple on insulte une personne en face, on peut la voir qui pleure, des trucs comme ça. Tandis qu'en virtuel, on la verra pas qui pleure. On peut pas vraiment savoir. Ça se trouve, la personne qui insulte, elle n'a jamais ressenti d'insulte comme ça, du coup elle sait pas ce que ça fait psychologiquement. Ça peut partir loin, les commentaires et tout, sur tous les réseaux sociaux en fait, ça peut partir très loin. Très vite sur les réseaux sociaux, je pense. Ceux qui ont l'habitude de dire des insultes, je pense qu'ils le marqueront sans problème. L'autre jour j'étais sur YouTube et j'ai vu une dispute qui a eu lieu et j'ai préféré pas regarder la vidéo et partir. Ça dépend sur quel réseau, parce que par exemple, tu peux sur les commentaires, tu peux régler tes comptes sur les commentaires, mais après aller parler en privé, donc les autres peuvent pas tout voir. Mais dans les commentaires, tu peux voir, tu peux y répondre. Non, mais c'est que souvent les personnes disent oui, je vais faire ça, je vais faire ça. Les personnes du coup qui sont au-dessus, comme la police, peut-être pas la police, mais qui le font jamais. Comme généralement, par exemple, les punitions de l'harcèlement, c'est jamais. Souvent, les gens, par exemple, du collège, ils font pas grand-chose parce que c'est trop compliqué pour eux. Donc, au milieu des cas, la personne se fait virer, mais je suis sûre que partout en France, il y a plein de personnes qui sont harcelées. Mais là, je parle du coup en vrai. Et qu'au final, personne ne fait rien, peut-être de quelques heures de colle, mais pas plus. En fait, sur Twitter, si on n'a pas, comme vous avez dit tout à l'heure, une carapace, on va pas supporter d'être sur Twitter. Enfin, on va vouloir partir de l'application tout de suite. Enfin, pour ceux qui sont pas dedans, ils trouvent ça drôle et tout, mais ceux qui sont critiqués dessus, ça peut les atteindre. Moi, je préférais dire en face que sur les réseaux, mais pas forcément insulter, juste lâcher. Non, je dis pas insulter. Je dis juste lâcher le truc que t'as sur le cœur. Si t'es vraiment énervé au bout d'un moment, soit t'encaisses et après ça sort de toutes les façons, soit tu le dis d'un coup et après t'es soulagé. Et moi aussi, je trouve que c'est un peu lâche de dire aux gens t'es bête, des trucs comme ça, des insultes. Parce qu'en vrai, les gens ils n'osent pas parce qu'ils ont peur que ça se retourne contre eux, ou des trucs comme ça. Donc je trouve que c'est un peu lâche de dire un message. C'est derrière la personne, elle peut pleurer, elle peut se suicider, elle peut rigoler. Ouais, on sait pas du tout. En fait, on sait pas si elle est Ça se trouve, la personne qui a critiqué, elle peut avoir une mort sur son dos à cause de sa critique. Elle va pas se suicider parce que. Oui, mais ça se trouve, elle reçoit plusieurs critiques depuis des années, et là, c'était la critique de trop. Ouais. On sait pas. En fait, on sait pas, par exemple, elle se fait harceler à l'école, et là, la personne, elle vient de dire un truc, et c'était la goutte d'eau qui a fait le déborder le vent. Elle l'a mal pris parce que si elle se sent mal dans sa peau et que les personnes et qu'elle cherche un petit peu de réconfort envers Internet et que ça lance de la haine de partout, je pense que oui, elle l'a pris mal. Il y a des choses qui sont marrantes, j'ai déjà vu des critiques et tout marrantes,
même la personne derrière qui se fait critiquer, elle rigole et tout. Mais il y a des choses, c'est vraiment sincère et les gens après ils font des vidéos et elles pleurent dessus. Et j'ai pas aimé ces critiques. Bah, des fois j'ai déjà vu une vidéo, elle se faisait critiquer une fille. Et après elle a fait une vidéo, elle pleurait dessus et tout. Parce qu'elle n'a pas accepté. Imaginons si on reprend l'exemple de la photo mise en ligne de la personne. Si la personne elle se rend compte du coup que la photo a été mise en ligne et qu'elle voit les commentaires, bah déjà de 1 ça la fait se sentir mal dans sa peau et tout. Parce que de toute façon dans la vie le regard des autres c'est hyper important sur une personne, c'est dur de s'en détacher. Et du coup comme elle dit ça peut finir en dépression, changer quoi, ne plus être la même personne à cause de ça. Comme si la critique c'était on va dire un caillou et que la personne a lancé le caillou dans un lac et qu'on ne sait pas jusqu'où il peut couler. Je suis en train de lire du Balzac, j'ai aucunement envie de lire 25 minutes de chouinerie féministe, désolée. Fais pas genre tu sais lire, t'as un QI à 2 chiffres, fais pas le malin. 15 lignes de 5 mots, c'est trop pour toi? Juste ferme ta gueule. La seule chose que tu sais faire, c'est insulter, alors essaye d'essayer de prendre les gens de haut. Non, c'était tout de suite de l'insulte. Ils disaient aucun propos qui aurait pu convaincre la personne que son opinion est le meilleur. Voilà, ils ont vu qu'elle n'était pas d'accord, du coup ils l'insultent directement, ils n'essayent pas de comprendre pourquoi. Des personnes qui sont déjà pas très cool, ils doivent rien avoir plus de rien sentir parce qu'ils croient que il y aura rien du tout. C'est soit ils ont eu un problème dans leur vie, du coup ils ont envie de se venger, soit ils ont rien à faire d'autre. Ils se sentent dès qu'ils voient quelque chose qui leur plaît pas, ils se sentent obligés d'écrire un commentaire. Ils sont pareils dans la vraie vie. Et je pense que quand ils donnent un commentaire méchant, ils doivent être en colère. Et puis aussi, moi je les imagine méchants même dans la vraie vie. Quand ils parlent à quelqu'un qui n'est pas d'accord, ils se mettent tout de suite en colère, ils insultent, même si c'est dans la vraie vie. Et puis, c'est sûr que c'est des gens malveillants. S'ils se connaissaient, après, ils seraient disputés, mais il y aurait une grosse baston, entre guillemets. Après, parce que s'ils se connaissaient, ça aurait continué peut-être sur d'autres réseaux sociaux et tout, et ça serait connu, quoi. Aussi, les commentaires de YouTube, à chaque fois qu'il y a un commentaire, l'autre n'est pas d'accord, puis ça se transforme en conversation géante entre 2, 3, 4 ou 5 personnes. En fait, les gens, ils cherchent à avoir raison. C'est leur opinion. Oui, ils pensent tous que leur opinion, ça doit être le meilleur pour les autres. Je pense que c'est pas des adultes, ça peut être des adultes, mais je pense plutôt que c'est des enfants qui ne savent pas vraiment ce que ça va faire s'ils disent ça. Une personne pas mature. Voilà. Je pense que c'est des personnes qui sont mal peut-être eux-mêmes et qui cherchent à remettre la faute sur les autres pour se libérer, entre guillemets. Oui, parce qu'on est pratiquement sûr et certain qu'on va jamais voir la personne. On est invulnérable. Si tu as ta localisation et si c'est un adulte assez malin ou un enfant, je pense pas que ça soit un enfant, mais il pourrait venir vers chez toi pour venir régler ses comptes. Tu peux porter plainte aussi. Les policiers peuvent nous traquer un peu. Oui, les fans de What the Cut sont des bulots avec 0 de QI. Et t'es qui, toi? Vous croyez vraiment que se battre sur une vidéo YouTube avance quelque chose? De plus, je suis en 5e, je regarde What the Cut et on me surnomme l'intello. Je ne verrai pas pourquoi traiter les fans avec 0 de QI. J'y peux rien si What the Cut est en partenariat avec YouTube et les écoles maternelles et secondaires. Niais. Ta gueule, pauvre pute. Ta gueule! Je suis peut-être un ado prépubère et qui écoute What the Cut, mais tu dis qu'on n'a pas de QI. Mais est-ce que toi, t'en as des QI pour insulter les gens comme ça? Réfléchis-y. Quand on est dans la vraie vie, on dirait... on a un peu peur de dire les mots qu'on sent vraiment. Et alors que dans l'espace virtuel, en fait, de l'ordinateur ou de la tablette, on pourrait... on peut se lâcher un peu.
part pas aussi vite. Enfin, ça peut partir des fois peut-être comme ça, mais ça part pas aussi vite parce que bah, t'es en vrai. Enfin, t'oses pas des fois dire ça à une personne en vrai, alors que derrière un écran, bah, tu peux tout dire. Parce que t'es pas en face de la personne, t'as pas son regard sur toi et tout. Enfin, t'as moins de pression. Mais... Non, tu te sens plus libéré. Tu te sens. Mais t'es pas plus libéré. C'est juste que tu le penses. Mais tu l'es pas parce que tout le monde peut voir ta discussion. Et si tu le connais, bah, ça peut revenir sur toi. Quand tu es énervé contre quelqu'un, t'insultes, bah tu l'insultes. Oui, mais en lui envoyant des messages. Moi, s'il le sait que tu l'insultes. Autant aller le voir et tu lui dis je t'aime pas. Je prends énormément de précautions, moi j'accepte que les personnes que je connais ou que j'ai côtoyées, mais après des personnes que je connais pas vraiment, j'accepte pas. Ouais, surtout sur Instagram et Snap. Même forcément des amis que tu connais ils peuvent te faire du mal. Mais c'est Instagram où tu peux. Ah non, moi c'est Snap. Snap, parce que Snap j'ai déjà reçu des trucs de Des trucs, oui. Et moi ça m'arrive à voir. Ah ouais. Quelle salope! Un peu trop de boutons. Elle doit avoir des pouvoirs de Deadpool avec sa gueule. La tronche ignoble de la meuf. Elle est moche pour une blonde, donc non. Même si les blondes sont mes préférées. Bordel de merde, qu'est-ce que je viens de voir? Elle dégoûte du visage. On dirait une sorte de méduse. C'est un compte un compte fake, qui m'observait depuis plusieurs temps et tout. Et puis elle m'a ajouté la semaine dernière des vacances et où elle m'a bombardé d'insultes. Enfin, j'ai pas compris pourquoi. Et j'ai répondu tout gentiment, j'ai pas voulu insulter parce que rentrer dans son jeu c'était. Je suis pas bête à ce point. Et elle m'a rebloqué et il y a quelques temps elle m'a re-ajouté par contre sans rechercher. Je voulais entendre ce qu'elle avait, peut-être qu'elle voulait s'excuser. Moi j'aurais accepté ses excuses dans ces cas-là et j'accepte. Et je vois qu'elle me réinsulte pareil hier et j'ai absolument pas compris. Mais j'ai su que c'était qui et je vois que c'était une amie à moi qui est partie du collège. C'était une personne qu'on a côtoyée. Et c'était une bonne amie à moi. Oui, du coup sur Discord j'ai vu plusieurs fois, alors pas forcément des insultes mais des incitations à se droguer ou des choses comme ça. C'est quelque chose que je voyais plus avant que maintenant. Mais c'est quelque chose quand même qui à un moment devenait commun et qu'au final il n'y avait aucune répercussion à part la personne se faisait bloquer et bannir du serveur en question. Mais personne n'allait. Je pense qu'on n'a pas le droit de faire ça dans la vraie vie. Mais ces personnes au final elles n'avaient rien d'autre que ça en fait. Au début je me demande quand même pourquoi il y a ça, parce que c'est pas quelque chose que je vois tout le temps. Généralement oui je le signale aux autres qu'il y a ce message là, donc pour qu'ils le suppriment tout ça. Parce que ça peut vraiment inciter des personnes. Moi, certaines personnes qui sont déjà à moitié dans l'illégalité, ça peut peut-être encore plus leur donner envie de faire des choses illégales. Bah, moi aussi, il m'est arrivé un peu un truc comme ça. Ça m'est arrivé 3 fois. Il y avait mon ancienne meilleure pote qui avait fait des comptes fake pour que je sorte avec les comptes fake. Et c'était toute une histoire, mais j'avais pas compris pourquoi elle avait fait ça et puis elle avait fait des comptes fake. Moi, ce que je veux dire, c'est étant jeune, comme on sait, on en vient plus facilement aux gros mots et tout, aux insultes. L'année dernière, du coup, quand j'étais en 5e, on a eu une dispute sur un groupe classe sur WhatsApp. Du coup, tout le monde se connaissait. Et c'est parti rapidement. Il y a eu 2 messages, 2 personnes se sont clashées. Et après, c'est parti, tout le monde s'insultait et tout. Il y en a qui prenaient la défense de l'un, il y en a qui prenaient la défense de l'autre. Et ça partait n'importe comment, c'était n'importe quoi. Et du coup, après, on a fini par bannir la personne qui s'en était pris, entre guillemets, la première qui avait commencé à lancer le sujet, la première qui avait insulté, qui a fallu tout lancer. On l'a enlevé du groupe et tout. Et après, c'est elle-même, elle est venue s'excuser quelques jours après. On y est réfléchi. Donc, Et il y a Instagram, il y avait une personne qui m'avait ajouté et je postais des photos normalement, comme tout le monde fait. Et il commence à m'insulter et tout, du coup je l'ai bloqué, je l'ai signalé et je l'ai enlevé de mes abonnés. Je l'ai ressenti, je me suis dit pourquoi il dit ça, du coup je lui ai dit c'est bon, arrête et j'ai fait ce que j'ai dit. Quel sentiment? Ça m'a énervé sur le moment parce que je sais pas pourquoi et après c'est bon. Protège pas, je m'étais pas protégée parce que j'avais plus de solution recherchée
Et quand je vois fonction recherchée, bah, ça me donne la puce à l'oreille. Je me dis pourquoi, qui lui a donné mon Oui, parce qu'en fait, fonction recherchée, c'est quand on tape le nom en entier. Et je me dis, qu'est-ce qu'elle a à me dire? Du coup, j'ajoute et je vois qu'elle est en train d'écrire pendant 10 minutes, 20 minutes. Et je vois un roman où il n'y a que des insultes dedans. J'ai su très vite que c'était elle dedans. Le score Snap, par exemple, si le score Snap il est bas, ça veut dire que c'est un compte qui vient tout juste d'être créé. S'il est vraiment. Et Instagram, c'est pareil, on en fonction des abonnés, les personnes qui suivent. Par exemple, sur Instagram aussi, il faut regarder si on a des amis en commun, si nombre d'abonnés, le score Snap. Et... Après, je sais qu'on est un peu plus en informatique ou je sais pas quoi. Enfin, moi, c'est un pote qui m'avait donné le lien et tout. C'était pour avoir l'adresse IP. Et c'est comme ça que je sais que c'était mon simulateur. Mais aussi, il y a des gens qu'on connaît pas, qu'on ajoute. On n'ajoute personne. Mais tu viens de voir. Moi, je m'en fous. Elle est pas logique. Il y a 5 minutes, elle a dit moi j'ajoute tout le monde sur Snap. C'est ce que t'as dit. On se dit quand on regarde les mecs et c'est ça que t'as dit. Moi j'ajoute tout le monde sur Snap et sur Instagram j'ajoute personne. Non, j'ai pas dit ça. Moi c'est l'inverse. Sur Snap j'ajoute tout le monde, je suis en compte public. Moi j'ai jamais dit ça. Et sur Snap j'ajoute personne. Je suis d'accord, mais il y a aussi quelque chose que c'est pas en lien ce qu'elle veut dire, mais c'est que généralement, donc sur les réseaux sociaux, souvent, les gens ils croient qu'il y a que des personnes mauvaises, mais au final il y a aussi des personnes bien avec qui tu peux vraiment lier des liens forts. C'est ça qui est dommage, c'est que souvent sur les réseaux sociaux, on dit souvent les choses mal qui s'y passent, mais on ne parle pas souvent des choses bien qui s'y passent, des personnes qui peuvent aider des personnes qui vont mal. Des choses comme ça, c'est dommage que souvent on parle plus des choses négatives que positives. Ouais, après, on peut faire des bonnes rencontres aussi sur les réseaux. Oui, moi, je me suis fait des potes sur les réseaux sociaux, mais on peut faire des très bonnes rencontres. Il y a des personnes qui viennent te parler, on va parler avec des personnes. Ouais. On s'assure que c'est des vraies personnes. Après, on parle un peu avec eux, et puis voilà, on se fait de nouveaux amis. Ou notre routine, ce qu'on fait dans la journée et tout. Ils partagent avec nous un petit peu notre vie, mais pas complètement. Et les gens, ils réagissent un petit peu avec Et puis si on veut vraiment poster notre vie, on fait des stories privées et on met que nos amis. Nos vrais amis. Eux, ils vont pas s'en ficher ou se foutre de nous.